dans la majorité des situations de travail, il n'y a pas de violence. On est en deçà de la violence. Alors, c'est pas parce qu'on est en deçà de la violence que tout est bien. C'est pas du tout ça. Et donc, il y a effectivement, en dépit de l'absence de violence, ce qui est toujours au rendez-vous du travail, c'est la souffrance. Voilà. Ça, c'est inévitable. Pour un certain nombre de raisons, la souffrance est toujours dans tout travail, même dans les situations les plus sophistiquées de travail, les plus raffinées, les plus enviées, il y a de la souffrance. On ne peut pas devenir un cadre de très haut niveau sans avoir à souffrir. On ne peut pas devenir même patron d'entreprise sans souffrir, c'est pas vrai. On ne peut pas devenir psychanalyste sans souffrir. Il y a de la souffrance dans le travail, indiscutablement. La souffrance, elle est toujours au rendez-vous du travail, parce que le travail implique, pour chacun d'entre nous, d'être confronté à l'échec. Ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche, ou ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Vous conduisez votre centrale nucléaire, et puis elle vous échappe, elle dérive, et là, c'est terrible. Vous êtes en train de soigner un malade en réanimation, vous faites une injection, et elle a l'effet inverse, elle déclenche un choc anaphylactique, votre malade, et vous l'avez tué au lieu de le soigner. Tout ça, c'est des sources de souffrance terribles, et dans le travail psychanalytique, par exemple, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, la résistance de l'inconscient, la résistance de la pathologie, la résistance des symptômes, c'est quand même notre travail tout le temps, et ça ne marche pas. Donc travailler, ça veut dire d'abord souffrir. En revanche, ce qui n'est pas joué dans le travail, c'est le destin de cette souffrance. Dans certains cas, cette souffrance va conduire au pire, et aujourd'hui le pire, c'est le suicide jusque sur les lieux de travail, mais dans certains cas, cette souffrance peut être transformée en plaisir. Donc, et là, en plaisir, et apporter des bénéfices considérables, de telle sorte que après avoir travaillé, j'ai été obligé de développer en moi de nouvelles formes d'habileté et finalement d'accroître mon intelligence, de telle sorte qu'après le travail, je suis plus intelligent qu'avant. Et donc, il y a dans le travail une promesse d'accomplissement de soi. Il est certain que plus on travaille, plus on devient habile, plus on devient intelligent. Et c'est vrai que les retours en termes de gratification et d'amour de soi peuvent être énormes. Et c'est donc l'apanage évidemment de l'artiste, mais l'artiste souffre. Le pianiste, il va falloir qu'il travaille des heures et des heures tous les jours. Le danseur, donc le plaisir, il arrive, mais pas sans la souffrance. Alors, la transformation de cette souffrance en plaisir, elle ne dépend pas que du talent individuel. Évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous, mais ça dépend d'un élément décisif là-dedans, c'est l'organisation du travail. C'est pourquoi, en psychanalyse, si on sait écouter les patients, on va rencontrer la question du conflit inévitable qu'il y a entre le patient qu'on a, le sujet, qui engage sa subjectivité dans le rapport au travail. On va rencontrer la question de l'organisation du travail.